Mais qu'est-ce qui se passe quand on entend une langue, puis là, on recommence à reparler l'autre langue, puis ça vient pas comme presque de manière naturelle. Qu'est-ce qu'on entend, Agathe Topoula-Kabola, notre orthophoniste en résidence, qu'est-ce qu'on entend par priming? On pourrait le traduire par effet d'amorçage. C'est quoi ça? Mais j'ai appris grâce à notre auditrice que j'ai vécu ça moi aussi quand j'ai vécu une année à Valladolid en Espagne dans le cadre d'un programme d'échange étudiant. Donc j'étudiais en espagnol, je communiquais en espagnol au quotidien, j'étais venue même au point où je rêvais en espagnol et des fois j'avais du mal à retrouver en français les mots alors que c'est ma langue maternelle. Donc l'effet d'amorçage ou priming, c'est un biais cognitif bien connu en psychologie qui se produit quand un stimulus, donc soit un mot, une image, une odeur qu'on vient de percevoir va venir influencer notre réaction à un autre stimulus. Et souvent, c'est sans qu'on en soit conscient. Donc, autrement dit, nos actions, notre comportement peuvent être modifiés par les informations auxquelles on est exposé. Puis, un exemple concret que je peux donner, disons que je vous dis le mot pain, puis je vous demande de me dire un mot qui va avec le mot pain, bien, il y a plus de chances que vous me disiez beurre que bleu ou rouge, parce que ces mots-là, beurre et pain, sont liés dans votre mémoire. Et comment ça s'explique, ce mécanisme-là? Ça vient du fait que notre mémoire, justement, fonctionne un peu comme un réseau d'associations ou en arborescence. Donc, elle organise les informations en créant des liens entre elles. Puis ce classement-là permet de faciliter le rappel de certains concepts. Donc, quand il y a une idée qui s'active, ça va venir activer de façon simultanée ou très à l'unisson, si on veut, d'autres idées qui sont connexes. Et ça fait un peu plus de 50 ans, je vous dirais, qu'on étudie ou qu'on s'intéresse au phénomène de priming. Les premiers travaux, ça date du début des années 80. Et ce qu'on sait aujourd'hui sur l'amorçage, c'est que ça intervient dans plein de contextes, pas juste en linguistique. Donc, dans le marketing, par exemple, une odeur agréable, une chanson familière, ça va venir nous affecter ou influencer notre comportement comme client potentiel. Et l'amorçage va aussi influer sur nos préjugés, nos impressions sociales, même sur notre orientation politique. Maintenant, pour la question qui nous intéresse ici, en linguistique, c'est encore plus évident. Donc, si on entend plusieurs phrases dans une langue, notre cerveau est déjà préparé ou primé à continuer dans cette langue-là. Donc, notre cerveau, il est exposé à une langue ou à un mot, puis il va avoir tendance à privilégier cette langue-là pour la suite de l'échange, même s'il doit changer de langue. Notre auditrice, j'ai pas lu la fin de sa question, mais elle se posait la question à savoir, avec les interprètes, là, ça va quand même être sacrément difficile de pouvoir inhiber, parce que là, tu entends un discours dans une langue, et là, tu dois, en temps réel, le traduire dans une autre langue. Donc là, il y a un priming, mais en même temps, il faut que tu t'en défasses presque en temps réel. Comment on arrive à faire ça? Et c'est là que j'ai pris la pleine mesure de à quel point être interprète, ça